frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore rassemblés pour méditer ensemble dans le cadre de notre émission Ton pain de la première heure. Et nous sommes aujourd'hui à la première heure du vendredi 3 juillet 2020. Notre sous-thème à méditer aujourd'hui, c'est notre amour pour le prochain doit se traduire en action. Voici notre sous-thème. Donc, je le répète, notre amour pour le prochain doit se traduire en action. Hier, nous avons parlé du fait que si nous décidons d'aimer Dieu, nous devons aussi savoir et garder à l'esprit qu'il nous faut aimer les hommes. Parce que la Bible dit, le Dieu que nous ne voyons pas pleinement, nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons alors que nous détestons les hommes que nous voyons pleinement. Et hier, le Seigneur nous a enseigné sur le fait qu'il est important de commencer par ceux qui habitent avec nous, par notre maison. On ne peut pas sauter ceux avec qui nous vivons habituellement pour aller aimer ceux d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Si nous voulons bien faire les choses dans notre marche après le Seigneur Jésus-Christ, nous devons commencer par aimer ceux qui sont plus proches. Dans ma petite vie là, il fut un moment où le Seigneur m'a parlé à travers le verset de 1 Timothée chapitre 3 verset 5. Le Seigneur s'est vraiment adressé à mon cœur. Il m'a dit que si je ne suis pas capable de gérer ma petite maison, c'est que je ne suis pas aussi capable d'être un serviteur de Dieu. Ah oui. C'était vraiment touchant cette parole-là. Il m'a dit, ça commence par une personne et ça arrive sur 2 personnes et ça passe par 3 personnes. Si tu n'es pas digne ou alors si tu n'es pas capable d'aimer une seule personne, tu veux être homme de Dieu là, c'est pour aller où avec? Donc, par exemple, ça commence par, si vous êtes marié, ça commence par madame. Donc, depuis que le Seigneur m'a parlé ainsi, qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite famille de temps en temps et on va en retraite avec nos maigres moyens. On se soulève et on s'en va quelque part loin de la ville. On s'en va faire 2 jours, 3 jours ensemble, sous forme de retraite. Parce que le Seigneur m'a dit, quand vous allez devenir une grande communauté, vous êtes appelés à faire des retraites spirituelles, des conventions, des sorties. Si tu veux que ces choses-là réussissent, ça commence à petite échelle. J'ai dit, d'accord Seigneur, à vos ordres, j'ai compris. Depuis lors, je n'hésite pas, quand il le faut, à sortir avec ma famille. Ne serait-ce que pendant la soirée, ma petite famille, on sort, on s'en va se balader, on s'en va tourner, on s'en va échanger. Souvent, je prends madame, je dis, bon, ça c'est les retraites conjugales. Je dis, allons, on sort, on quitte la famille. Les enfants restent ici. Allons là-bas, on va aller sur là-bas, on va se regarder droit dans les visages pendant 2 jours, 3 jours, et puis on va revenir. Le Seigneur m'a dit, si tu ne fais pas ces choses, si tu ne réussis pas à faire avec le petit nombre,
tu ne peux pas faire avec le grand nombre. Parce que le petit nombre va trouver que tu es un faux. Parce que tu n'as pas réussi à faire avec eux ici. Toi, tu veux aller te jouer des dangereux là-bas pour faire avec ceux qui sont là-bas. Donc le jour, toi, tu seras en train d'organiser tes croisades, tes retraites spirituelles, et puis les gens vont venir nombreux. Le petit nombre qui était chez toi à la maison, qui te connaît et qui sait que tu es un faux, que tu n'arriverais pas à les aimer, que tu es en train de jouer celui qui aime les autres là, et ils vont voir que tu es un faux. Donc ça commence par eux. Pour que le jour, plusieurs autres arrivent, ils soient dans la joie parce que tu as commencé par eux. C'était fort ces choses que je vous explique facilement comme ça. Au milieu des temps de méditation, j'ai pris des résolutions qui accompagnaient. Donc, c'est des choses à appliquer. Le verset en question, 1 Timothée 3, verset 5 dit, « Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ?» Donc, je suis en train de parler comme ça, en même temps que je vous parle, je m'adresse aux futurs serviteur de Dieu, au futur ministre. Je vous dis, si vous n'êtes pas capable de réussir la relation avec votre épouse ou bien votre mari, si vous n'êtes pas capable de réussir la relation en interne avec votre petite famille, l'harmonie, la joie dans la petite famille, Dieu ne vous confiera pas une grande famille. À bon entendeur, salut. Donc ce sont ces choses dont nous avons parlé hier. Nous avons recommandé fortement que si nous disons que nous aimons Dieu, alors nous devons commencer par aimer ceux qui sont ici à la maison, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont proches de nous. C'est de ces choses que nous avons parlé hier. Alors aujourd'hui, je nous rappelle encore notre sous-thème. Notre amour pour le prochain doit se traduire en action. Nous allons ensemble lire un verset dans 1 Jean chapitre 3, le verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 18. La Bible dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Parole du Seigneur. Permettez-moi de lire la version Parole de vie. Ce que je viens de lire, c'est la version Louis II. La version Parole de vie dit ceci. « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours. » Oh, cette version-là est un peu plus claire. Il dit, « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. » Ces actes montrent que notre amour est vrai. Parole du Seigneur. Ces actes montrent que notre amour est vrai. N'aimons pas seulement avec des beaux discours. Aimons en action, en vérité, pour que notre amour soit vrai. Mes frères et mes sœurs, Dieu lui-même, son amour s'est traduit en action. Dieu ne s'est pas contenté de dire non, j'aime les hommes dans mon cœur parce que c'est moi qui les ai créés, donc je les aime. Non, il ne s'est pas contenté de dire ça seulement. Non, parce qu'il fut un moment où la Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, le verset phare de la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Donner, c'est une action. Il a décidé d'accompagner avec une action sincère. Sinon, Dieu allait être quelqu'un de beau discours seulement. Non, ce n'est pas un beau discours que de dire non, je les aime parce qu'il les a créés. Non, il nous a aimés. Il nous a aimés et il nous a tant aimés qu'il a fini par poser une action qui consistait à donner son Fils unique. Vous comprenez? Donc, ça a commencé par Dieu. Dieu ne se lève pas pour nous demander d'appliquer des choses qu'on ne peut pas appliquer. Ce n'est pas possible. Non. C'est parce que Dieu sait qu'on peut le faire qu'il nous demande de le faire. Et si
tu dis à Dieu, Seigneur, je veux vraiment le faire, je l'accepte de le faire. Au moment où tu le dis, tu es rempli de la force spirituelle nécessaire pour y parvenir. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer sans t'équiper de force nécessaires. Donc si Dieu nous demande d'aimer notre prochain, c'est parce que nous en avons la capacité. Nous avons en nous quelque chose qui peut nous aider à aimer les autres. Ça peut être amer pour toi d'aimer les autres. On te dit par exemple, il faut aimer quelqu'un qui est chez toi à la maison. Dieu dit, c'est Dieu qui dit. C'est amer. On dit, regarde dans son visage et puis il faut sourire. C'est amer, mais c'est Dieu qui a dit. Il faut apprendre à le faire. Dis à Dieu, Seigneur, comment je vais procéder. tu essaies souvent, tu fais tu produis un sourire quand même, quoi. Quelque chose, tu dis, Seigneur, c'est à cause de toi vraiment que je suis en train de faire ça. Sinon, moi-même, là, je ne pouvais pas faire ça moi seul. Tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois. Au fur et à mesure, ça va venir. C'est comme ça, mes frères et mes soeurs. L'amour, c'est un acte de responsabilité. Si vous regardez très bien dans la Bible, l'amour ne fait pas partie des dons spirituels. L'amour, ce n'est pas un don. Non. L'amour, c'est une responsabilité. On décide d'aimer. Vous comprenez? Et quand tu décides d'aimer, c'est là que Romains chapitre 5, verset 5 va venir dire maintenant que l'Esprit de Dieu va répandre cet amour dans ton cœur parce que tu as fait les premiers pas. L'Esprit de Dieu va venir t'aider pour te propulser, pour te booster dans l'amour. C'est comme ça, mes frères et mes soeurs. C'est une responsabilité que d'aimer. Même si c'est amer, il faut le faire. Vous comprenez? Donc Dieu lui-même, il a aimé jusqu'à ce que son amour se transforme en action. Même le Seigneur Jésus, qui a été l'action de Dieu, c'est-à-dire Dieu l'a donné, même le Seigneur Jésus, son amour pour l'humanité s'est traduit aussi en action. Parce que, voyez-vous, quand il a fini de faire son dernier jeûne de 40 jours et de 40 nuits, et quand il est venu, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il a pris la parole dans la synagogue et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. » Donc, les actions que Jésus devait mener, il commence à les citer. Il dit « Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, ainsi de suite et ainsi de suite. » Voici les actions qui traduisent l'amour de Jésus pour l'humanité. Et dans Jean chapitre 10, verset 11, il dit « Je suis le bon berger. » Et il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc Jésus, par amour pour nous, il a posé une action. Quelle était cette action? Donner sa vie pour nous. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et même quand vous lisez Jean chapitre 20, verset 19, Jésus, il annonçait déjà qu'il allait être crucifié, il allait être sacrifié. Il annonçait toutes les actions qui allaient suivre son amour. Il dit, voici, nous montons à Jérusalem. Il dit à ses disciples, il dit, nous sommes en train de monter à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour. Donc Jésus a annoncé qu'il allait être crucifié. Toutes ces actions, où il s'est donné sur le bois de la croix, ce sont ces actions qui accompagnent l'amour. Même ces bourreaux, ceux qui étaient en train de le ligoter, qui étaient en train de le crucifier, la Bible dit qu'il les regardait droit dans les yeux avec beaucoup d'amour et il pouvait dire à Dieu, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes frères et mes sœurs, ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on vous fait de si mauvais que vous ne pouvez pas aimer la personne? C'est la question que je nous pose aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait à Jésus qui continue de vous aimer, vous et moi, et qu'on vous fait? Qu'est-ce qu'on vous fait donc aujourd'hui et qui vous empêche de dire à Dieu, Seigneur, je veux l'aimer, Seigneur, je veux faire le minimum nécessaire, Seigneur, je veux faire un petit truc pour l'aimer, Seigneur, qu'est-ce qu'on vous fait de si grave? Je veux que vous puissiez réfléchir à travers cette question. Qu'est-ce qui vous a été fait et qui n'a pas été fait encore à quelqu'un? Vous comprenez? Non? Jésus, son amour pour nous s'est traduit en action. Tout comme l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu pour l'humanité s'était aussi traduit en action.
Mes frères et mes sœurs, pour vous et pour moi aujourd'hui qui sommes réunis en esprit pour recevoir du Seigneur, nous allons y aller de façon pratique. Dieu, il a traduit son amour en action, il est Dieu. Jésus a traduit son amour en action, il est Jésus. Les autres ont traduit. Mais vous et moi aujourd'hui qui sommes là, qui sommes venus nous connecter à Dieu, quelqu'un peut-être chez lui ou chez elle a des difficultés à aimer quelqu'un. Nous allons y aller de façon pratique pour que ce soit pour toi un exercice. Au sortir de cette méditation, pour que cela soit pour toi quelque chose qu'on peut mettre en pratique. Parce que pendant cette méditation, il a été dit ceci, il a été dit cela, alors je prends telle résolution parce que je veux mettre en pratique. Je veux prouver que j'aime Dieu. Parce que pour prouver que tu aimes Dieu, il faut aimer ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont là. Et pour mieux les aimer, ce n'est pas seulement avec la bouche. C'est avec le cœur aussi. Ce n'est déjà pas mal que d'aimer en parole. Où on dit à chaque fois, il y a des gens qui sont forts dedans. Oh, je t'aime. Ils sont forts dans des beaux discours. Ils sont forts dans les histoires de je t'aime ou bien les beaux compliments. Ils sont forts dedans. Ce n'est pas mauvais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais à un moment donné, arrêtons de se blaguer. Ça peut marcher pour les enfants au début. C'est-à-dire que quand tu continues de dire à un enfant je t'aime, je t'aime, je t'aime, à un moment donné, l'enfant dit mais ton amour là, ça se traduit en quoi? Tu ne m'apportes même pas un petit bonbon. Tu sais que j'ai faim. Chaque matin, tu me dis je t'aime là. C'est quoi ton amour là? Où ça est? Ton amour c'est quoi? Le concret de ton amour c'est quoi? Donc vous voyez, c'est pour ça que le verset que nous avons lu dit, il ne faut pas qu'on continue à se blaguer pour dire j'aime telle personne avec la parole seulement, les beaux discours. Non, ce n'est pas comme ça. Passons à l'autre niveau, arrêtons de se blaguer. La parole là doit se transformer maintenant en action. Ça veut dire que si toi tu as une bonne volonté, tu disais que tu aimais quelqu'un, tu disais ça en parole, et il faut que maintenant tu t'assieds, que tu réfléchisses quelle action je vais poser pour accompagner mon amour ou alors pour traduire mon amour. C'est comme ça. On ne va pas continuer à parler seulement pour dire je t'aime. C'est pas comme ça. Quand tu dis je t'aime, ça doit être pratique. Ce qui fait la beauté, je vais vous dire quelque chose. Ce qui fait la beauté de l'amour, c'est lorsque on aime la personne dans le cœur et que par la suite, on médite toujours dans le cœur, on dit à Dieu Seigneur, montre-moi ce que je dois faire en action. Et par la suite, on pose cette action comme une surprise agréable pour la personne. C'est ça qui fait la beauté de l'amour. Sinon, le fait de parler là, c'est facultatif. C'est-à-dire que tu conçois l'amour dans ton cœur, tu aimes la personne dans ton cœur et par la suite, les actions suivent tout simplement. Si tu fais ça, ton amour est beau. Tu n'as pas besoin de toujours parler je t'aime, je t'aime. Vous voyez, c'est ça la petite différence entre la foi et puis l'amour. Pour ce qui concerne la foi, comme on le sait d'habitude, la foi, il faut que tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche et que tu poses des actions qui accompagnent pour que ta foi soit consommée. C'est voici les 3 niveaux de la foi pour que la foi soit consommée. C'est-à-dire tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu agis en fonction, alors ta foi est consommée. La différence avec l'amour, c'est que si tu conçois l'amour dans ton cœur, tu n'as pas besoin de trop parler de ça. Il faut faire en même temps l'action qui accompagne là. Tu peux sauter à faire des paroles où on parle trop pour dire je t'aime là. Il faut sauter ça. Et puis tu poses l'action qui accompagne. Tu conçois l'amour dans ton cœur, tu poses l'action qui l'accompagne. Ça fait la beauté de l'amour. Ça fait des surprises agréables. Vous comprenez? Parce que la foi, quand tu crois dans ton cœur, la Bible t'appelle dans la prière à proclamer ta foi, à confesser ta foi. Ça, c'est dans la prière. Mais tu ne vas pas aller te mettre à genoux pour ce qui concerne l'amour là, pour dire non, oh Seigneur, j'aime mes enfants. Seigneur, j'aime le frère. Oh, j'aime. On n'a pas besoin que tu viennes dire ça ici. C'est ça la différence entre la foi et puis l'amour. L'amour là, on n'a pas besoin de trop confesser ça, de trop parler de ça. Si tu aimes dans ton cœur, il faut faire l'action là. On t'attend au niveau de l'action. Il faut faire l'action là. Il ne faut pas venir trop parler ici. Vous comprenez? Donc, aimer dans le cœur et accompagner avec l'action correspondante. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Dans la pratique, je vais nous recommander quelque chose.
dans la pratique, parce que ça peut ne pas être facile dans la pratique. On peut écouter ces enseignements, c'est beau, on s'en réjouit, tout ça, mais après, on se rend compte que ce n'est pas facile. Donc, dans la pratique, mes frères et mes sœurs, ce que je nous recommande, c'est de prendre l'habitude de demander au Saint-Esprit ce qu'il convient de faire comme action pour manifester concrètement notre amour. Ça veut dire quoi? Tu dis tu aimes telle personne, tu aimes ton collègue. Bon, je parle d'un amour sain, un amour divin. Je ne parle pas d'un amour, voilà. Donc tu aimes quelqu'un, tu aimes ta maman, tu aimes ton frère, tu aimes ton papa, tu aimes ton épouse, tu aimes tes enfants. Tu dis que tu les aimes. Dans ton cœur, tu conçois que tu les aimes. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, tu t'assois un peu avec le Saint-Esprit. Asseyons-nous souvent un peu avec le Saint-Esprit. Je dis un peu seulement. 1 minute suffit. Il faut parler, même 30 secondes. Assieds-toi seulement un peu, petit peu. Et puis tu parles au Saint-Esprit en 30 secondes. Tu dis, j'aime mes enfants. J'aime ma soeur. Oh, je l'affectionne très bien. J'aime ma mère. Je l'affectionne très bien. J'aime mon époux. Je l'affectionne très bien. Saint-Esprit. Quelle action spéciale, extraordinaire, originale, magnifique que je peux mener pour achever mon amour envers lui? Quand tu dis ça, en une prière de 30 secondes, tu restes à la disposition du Saint-Esprit. Il va t'indiquer si c'est un petit cadeau qu'il faut faire, si c'est une visite qu'il faut rendre, ou bien si c'est un petit don qu'il faut faire, ou bien si c'est... Le Saint-Esprit va t'inspirer. Le Saint-Esprit va te révéler même un des besoins de la personne pour dire, il a tel besoin ce jour-là, bon, il recherche telle chose. Comme tu dis que tu l'aimes là, comme tu as ça, et si tu lui donnais. Donc ça accompagne ton amour, ça traduit. Tu n'as pas besoin de trop parler, que non j'aime, non. L'amour se conçoit dans le cœur et ça se manifeste en action. Vous comprenez? Et c'est des actions surprises, agréables, c'est beau quoi, vous voyez. Donc dans la pratique, je nous recommande de nous asseoir et puis de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire comme action pour accompagner l'amour que j'éprouve pour telle personne. Vous comprenez? Et la Bible nous dit aussi de le faire en vérité. En vérité, ça veut dire que ce que le Saint-Esprit va te suggérer là, ça sera appuyé sur la parole. Ça va avoir quelque chose à voir avec la parole. Donc, attends-toi à ce que ça soit inspiré peut-être de la parole ou bien quelque chose comme ça. Pour que, en vérité, là, ça veut dire la vérité de la parole, avec vérité. Donc, on ne va pas aller faire semblant aussi. Non. Ce n'est pas parce qu'on affectionne quelqu'un, on va se lever et puis on va aller monter une scène là pour aller lui montrer qu'on l'aime. Non, ce n'est pas comme ça. Ça se fait de façon inspirée, en vérité. Vous comprenez? Donc, c'est ça, cet exercice-là qu'il faut faire. Saint-Esprit, j'aime mon épouse. C'est vrai qu'on est ensemble. Il n'y a pas souvent des ententes, mais en tout cas, je l'aime. Donne-moi d'accompagner mon amour avec des actions. Quand vous faites ça, l'amour devient beau. Et puis, ça devient, vous voyez, la splendeur de l'amour ressort. Et la personne surprise agréablement va dire, tiens, mais voilà, mais ça se voit maintenant qu'elle m'aime vraiment. Vous voyez, c'est comme ça. Ça se fait de façon inspirée. Si tu es père de famille, je vais être plus pratique. Si tu es père de famille, tu ne vas pas dire que tu es là, tu aimes tes enfants, tu aimes ceux qui sont dans ta maison, tu aimes ton épouse, sans faire des actions concrètes. Non, ça ne marche pas comme ça. Demandez au père de famille et puis vous allez voir ce qu'ils font pour prouver qu'ils aiment. Oui. L'amour que tu dis que tu as pour ta famille, ta maison là, ça passe par des actions. Par exemple, un père de famille, s'il aime sa maison, il doit tout faire pour subvenir aux besoins de la maison. Les gens doivent manger. Tu dis tu aimes les enfants là, il faut que les enfants la mangent. Oui. C'est ça qui va prouver que tu les aimes. Il faut que les enfants la mangent.
Tu dois subvenir aux besoins de la maison, aux besoins de la famille, le minimum de besoins nécessaires pour que les gens vivent là. S'il faut que tu te tues là, toi en tant que père, c'est ça la responsabilité, la lourde responsabilité d'un père de famille. Tu dois être responsable de la famille. Je parle aux pères de famille qui sont parmi nous, voilà, vous voyez. Donc vous ne pouvez pas dire, moi j'en fais partie aussi, vous ne pouvez pas dire que vous aimez les gens de votre maison si vous ne posez pas des actions concrètes. Ah oui, c'est ça. Le jour où quelqu'un dans votre famille vient vous dire, mais papa, tu ne nous aimes pas. Tu dis, mais comment ça, je ne vous aime pas? Avec tout ce que je fais ici, toi, tu manges jusqu'à tu es toujours rassasié. Tu t'habilles bien, tu fais ceci bien. Toutes ces actions-là, ce sont les preuves de l'amour de papa. Vous comprenez? Un père de famille doit savoir dire non aussi. Et puis il doit savoir dire oui à ceux qui sont dans sa maison. Ah oui, il doit savoir dire non, il doit savoir dire oui. N'est-ce pas que souvent on fait des prières, on demande à Dieu, Dieu ne donne pas. Dieu ne donne pas parce qu'à l'instant présent, il sait que s'il donne là, c'est pour te tuer. Toi-même là, en fait, tu demandes parce que tu es trop enfant. Sinon, ce n'est pas le moment de recevoir ça. Et il attend le meilleur moment. Donc Dieu là, il sait nous dire non aussi. Donc il sait nous dire oui aussi. Donc un père de famille doit savoir dire non à ses enfants, doit savoir dire oui à ses enfants. Il doit pouvoir regarder dans les yeux des enfants et dire non, malheureusement, je ne peux pas te donner telle chose. Tu vas expliquer, il ne va pas comprendre. Mais la chose là, mais si tu dis non, ça doit être aussi un non amoureux, un oui amoureux. C'est-à-dire, c'est avec amour que tu le fais, ce n'est pas avec méchanceté. Vous comprenez? Le père de famille doit être capable aussi de prendre la chicotte quand il le faut pour ses enfants. Oui, avec beaucoup d'amour. La chicotte se prend avec beaucoup d'amour. Et je vous donne mon petit témoignage. Ça a commencé depuis Abidjan. Quand je veux chicoter ma fille, oh, la plus grande, la petite, elle n'a pas encore déjà bien. Quand je veux la chicoter, je rentre d'abord dans la chambre et puis je prie le Seigneur et dis, Seigneur, ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est ce que je fais, j'applique. Moi-même, quand je fais souvent, je ris seul. Je trouve ça drôle, mais c'est ce qu'il faut faire. Je vais dans la chambre et dis, Seigneur, ta fille là, elle a fait ceci, elle a fait ceci, je vais la chicoter. Quand je vais la chicoter, s'il y avait un petit démon qui était en train de la courtiser, c'est ce démon-là que je veux chasser. Parce qu'il faut qu'elle grandisse sainement. Quand je sors, je dis à madame, viens. Elle vient, je dis, bon, ensemble, on va la chicoter, mais on va prier. Et je la chicote en priant. Je dis, au nom de Jésus, il faut que tu sois redressé. S'il y a un petit démon qui était en train de te courtiser, il faut qu'il se quitte aujourd'hui. Je te chicote. Et pleure. Quand moi j'ai fini, je dis, Seigneur, merci, parce que je viens de faire une bonne délivrance. Donc, moi, mes chicotements là, ce sont des délivrances que je fais à la maison. Vous n'êtes pas ici pour constater ces choses-là. Souvent, mes voisins, ils entendent ma fille crier. Et puis, j'ai dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis, quand j'ai fini ça propre, après, quelques minutes après, je l'appelle. Je dis, tu sais pourquoi elle t'a frappé? Elle dit non. Je dis, voici. Il faut répéter pourquoi elle t'a frappé. Je dis, viens ma fille. En fait, je n'ai pas toujours envie de te frapper. C'est parce que je veux que tu sois droite. Est-ce que tu as compris? Oui. Et puis, on va de l'avant. Souvent, au lieu de faire avec violence, je dis, bon, on va te mettre à genoux dans le coin de la maison là-bas et puis on va prier. À genoux là. Moi je me suis rendu compte que quand on met les enfants à genoux, c'est pas pour que ça leur fasse mal aux genoux, hein. Non, c'est pour prier. Ah oui, je me suis rendu compte de cela il n'y a pas trop longtemps. Donc quand je vais mettre ma fille à genoux maintenant, il dit, je te mets à genoux pour que tu demandes pardon à papa Jésus à cause de ce que tu as fait. Donc, ce n'est pas pour te faire mal à genoux que je t'ai mis à genoux. Non, mais c'est pour que tu pries. Donc, je veux t'entendre prier. Prie à haute voix. Et puis, prie. Papa, j'ai fait ceci. Je demande pardon à papa. Je te demande pardon. Quand elle finit, en même temps aussi, son genou lui fait mal là. Donc, la punition, il faut savoir punir les enfants. Donc, c'est ça, en tant que père de famille, ces choses-là qu'il faut faire souvent. Moi, souvent, ça me paraît un peu drôle, mais ce sont des choses que j'applique à moi-même. Je vous donne juste mes petits témoignages. Vous comprenez? Donc, le père de famille qui aime sa famille, il doit ajouter des actions concrètes. Pareil pour une mère de famille. On ne va pas citer tous les cas, mais une mère de famille, par exemple, si elle aime les gens de sa maison, elle doit pouvoir faire confectionner ou bien confectionner elle-même un repas, le meilleur repas pour le soir, un bon plat pour le soir. Quand tout le monde mange, tout le monde est content. Oh maman, maman nous a fait ceci. Oh maman, c'est ça une bonne mère de famille.
Elle dit, quand elle doit sortir, elle dit aux servantes, bon, faites ceci, parce que aujourd'hui là, j'aime tellement ma famille, je veux qu'on mange bien, je veux qu'on mange telle qualité de plat. Donc, je veux que ce soir, on soit tous dans la joie après avoir mangé, ainsi de suite. Ce sont ces petites choses-là, vous voyez. Quand vous allez vous mettre à genoux devant le Saint-Esprit pour dire qu'il vous inspire des choses, ce sont ces choses qui vont vous inspirer en tant que mère de famille. Vous voyez. Donc, en même temps, si elle prend soin de ses enfants, elle prend soin de sa maison, elle connaît sa maison, vous connaissez bien le passage biblique de Proverbes chapitre 31, concernant la femme vertueuse, l'épouse vertueuse. Elle doit être épouse pour son mari. Elle doit se laisser épouser chaque fois que son mari veut. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, elle doit être une femme douce, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des actions qui accompagnent l'amour. Vous comprenez? Maintenant, si pour les frères et sœurs et autres, tout ça, là tu n'es pas père de famille, tu n'es pas mère de famille, tu n'es pas, tu es un frère, tu es une sœur, tu peux rendre visite. L'action qui peut accompagner ton amour, ça peut être une visite de courtoisie saine. Je n'ai pas dit où on se rend visite pour aller bavarder de rire. Et puis quand on sort de là, on est plus abruti là. Non, c'est pas de ça que je parle. Une bonne visite de courtoisie parce que tu sens que dans ces derniers temps, elle se sent un peu seule, ou bien il se sent un peu seul. Je lui rends visite, on partage un peu la parole, on prie un peu ensemble. Ce sont ces actions-là qui accompagnent l'amour que vous dites avoir pour l'autre. Ou se soutenir aussi financièrement. Tu lui as rendu visite, même si tu ne lui as pas rendu visite, tu sais que tu as appris qu'il a tel besoin. Tu dis, bon, ok, bon, je te fais une petite offrande. Vous voyez, donc, tiens, je te fais une petite offrande. Tiens, c'est pour toi. Ça réjouit son cœur. Ça prouve que l'amour que tu as pour lui dans ton cœur, là, c'est un amour vrai. Vous comprenez? Souvent, c'est des petits cadeaux à l'occasion d'un anniversaire, à l'occasion de ceci. Quand vous faites ça, ça prouve l'amour. La Bible dit, il ne faut pas qu'on aime seulement en parole. Les beaux discours là, on a trop entendu ça. Le chrétien doit passer à un autre niveau où, quand il dit il aime quelqu'un, il s'assoit un tout petit peu, il réfléchit, quelle action je dois mener pour joindre ça à ma parole. Pour joindre l'acte à la parole, pour accompagner mon amour, quelle est l'action que je dois mener. C'est ça le chrétien, mes frères et mes sœurs. Et c'est ce que le Seigneur nous demande d'être aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur nous demande d'être aujourd'hui. Notre amour pour le prochain doit nécessairement se traduire en une action concrète, une action originale, une action inspirée, une action magnifique, une action qui affermit encore notre relation d'amour avec le frère ou la sœur. C'est cela pour le chrétien. Sinon, si votre amour s'arrête dans la bouche seulement, vous n'avez rien fait. C'est ce que l'apôtre Jean nous demande aujourd'hui. Que la grâce de Dieu vous couvre, que la main du Seigneur demeure avec vous. Nous allons nous retrouver demain pour le dernier enseignement de la semaine.